l'angle le plus dégueu, genre. Ça marchera pas. Allô tout le monde! J'espère que ça va bien. Je suis de retour sur le YouTube. Ça fait genre 1000 ans que je n'ai pas vlogué. On dirait que tous mes derniers vlogs commencent comme ça. Mais c'est ça. J'ai de la boue dans le toupette, qu'est-ce que vous voulez. Puis faire le montage, c'est tellement long. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de vlogger. Il fait beau, c'est le printemps. La vie est belle. Et j'ai plein de choses à vous raconter, plein de choses à faire aujourd'hui. Fait que je me suis dit que j'allais vous amener avec moi. On est dans l'auto. Allô, ça! Salut! Théo est en arrière. On voit rien. On est en route vers le studio Magenta. J'espère qu'on va réussir parce que la semaine passée, on a booké notre voyage pour cet été. Puis il faut faire le passeport à Théo. On a booké un 3 jours à Cape Cod, puis un 3 jours à Boston. Donc ça va être un petit road trip aux États-Unis. Ça va être le fun. Ça fait depuis avant la pandémie qu'on n'est pas... c'était genre 2019. Qu'on n'est pas allé en voyage. Qu'on n'est pas sorti du Québec. Donc, on a bien hâte. Fait que ça va être un beau petit... des belles petites vacances en famille, nos premières. Fait que j'ai bien hâte. Donc là, ça va faire sa photo de passeport parce qu'à la fin de semaine passée, on a essayé à genre 3 pharmacies. Puis finalement, il y a personne qui voulait prendre la photo de Théo. Là. En tout cas, bien compliqué. Puis, je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit que là-bas, c'était possible de le faire. Donc, on s'en va là ce matin. Espérons que ça marche parce que je veux vraiment pas attendre la dernière minute. On va partir au mois de juillet. C'est pas tout de suite, mais tu sais, sait-on jamais, là, je me dis, tu sais, là, ça s'est comme calmé, Passeport Canada, mais les vacances arrivent, là, tout le monde va booker leur voyage, puis ça va redevenir la cata. Fait que c'est ça, je vais vous amener avec moi dans ma journée aujourd'hui, puis j'ai des belles petites nouvelles à vous dire. Je vous ai... ben, je voulais pas vous teaser, c'était pas ça le but, mais je vous en ai comme... C'est ça, je vous ai teasé sur Instagram un petit peu. Fait que je vais vous dire c'est quoi la grande décision que j'ai prise pour moi. J'ai très hâte de vous dire ça, mais ce sera pas tout de suite. Donc voilà, juste avant qu'on enchaîne avec la journée, n'oubliez pas d'activer la cloche juste en dessous, à côté du bouton de s'abonner, parce que comme vous voyez, je suis pas très fiable en termes de vlog. Mais si jamais vous aimez regarder mes vlogs quand même, puis que vous êtes toujours là, ben premièrement, je vous remercie. Puis deuxièmement, ben activez la cloche parce que c'est pas parce que j'en filme moins que j'en filmerai plus. Au contraire. Fait que c'est ça! Je vous amène avec moi dans ma journée. Qu'est-ce qu'il y a, Théo? Tu veux dire allô? Coucou! On est de retour à la maison. J'espère que vous allez pas comme sacré le camp parce que ça tient de peur. J'ai les photos de passeport et c'est genre la chose la plus cute au monde. Vous êtes pas prêts? Oh mon Dieu! C'est beaucoup trop mignon. Il est adorable. Ça a pris une seconde. Tchic tchic tchic, c'était fait. Fait que vraiment contente. C'était 25$ pour les 2 photos. Regarde, pas donné, mais en même temps, je pense qu'à la pharmacie, c'est ça aussi. Puis à la pharmacie, t'as genre une chance sur 2 qu'ils m'offrent leur coup. Parce que là, je suis pas mal sûre que ça va être correct. Fait que bien contente. Ah, je me suis réveillée ce matin, je vous l'ai pas dit tantôt, complètement barrée, paralysée, là, genre du haut du corps. Là, j'ai pris 2 naproxen. Puis j'ai encore mal, imaginez-vous donc. Mais c'est vraiment moins pire. Mais genre ce matin, je pouvais même pas tourner ma tête. Là. Puis même là, j'ai pas conduit parce que j'étais pas capable de faire mes angles morts. Bref, on est allé chez Maxi. Fait que je vais faire un petit haul, ben un gros haul de ce qu'on a acheté. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un haul d'épicerie, autre que genre sur TikTok. Mais là, TikTok, je sais plus trop. Je ne sais plus trop. J'ai pris cette petite salade de pâtes là. Je vais la pimper parce que juste de même elle est dolle un peu, mais je pensais mettre genre des petits légumes, du feta, des olives, faire comme une petite salade à la grecque, ça va être bien bon. On a acheté des kiwis. Je pense que Théo il en a jamais mangé, puis c'est le genre d'affaire que tu peux être allergique, là, fait que on va le tester. Il était en spécial à 2 et quelques, là. 2,99. Voilà. J'ai acheté la petite soupe aux légumes pour faire mes trempettes. C'est tout le temps super bon. Ensuite, des filets de poulet, de poisson.
On aime bien ça, avoir ça dans le congélateur pour se faire des petits tacos de poisson là, rapides. Ensuite, les saucisses comme ça étaient en spécial, donc on a abusé. Vous me connaissez? Combien t'as pris de paquets, Sam? 5? Ouais. 5. On va les congeler, là. Ça revenait moins cher que chez Costco. C'est les mêmes qu'au Costco. Chez Costco, c'est l'équivalent, mettons, de 2 paquets. Puis au Costco, ils vendent ça 20 $. Puis là, c'était quoi, 5,99 $? Ouais. Fait que ça revient vraiment pas cher. Puis ils sont tellement bonnes, ces saucisses-là, c'est les meilleures. Ensuite, on a pris du ketchup. On a pris un sac d'avocats. Des petites tomates cerises. Des concombres. Je veux vraiment manger comme plus de crudité comme collation, puis avoir comme tout le temps un pot de crudité. Oui! Avoir tout le temps un pot de crudité sous la main. Fait que ça va être super bon. On va tout déjà les couper. Oui! Des concombres! On a pris des petites tomates pour faire des bruschettas. Ça va être vraiment bon dans la véranda en fin de semaine. Un gros truc de champignons. Tu veux parler à la caméra, toi? Oui! Du lait. Du lait pour Théo, 3%. Un déo pour Sam. Pas très intéressant. Ensuite, on va manger ça ce midi. Des petits pilons de poulet. Ils étaient vraiment pas chers. Ben oui, tu j'ai pas mis de bavette puis il mange un chandail blanc. Veux-tu y en mettre une? Il était vraiment pas cher. Là, genre, on a 1, 2, 3, 4, 5, 10 pilons de poulet pour 6 $. Donc, ça va être parfait. On va mettre ça au air fryer avec des épices barbecue. Un petit riz, petite salade, ça va être super bon. Ensuite, on a pris des petits bleuets qui étaient 1,44 $ le paquet, vraiment pas cher. Puis ça, Théo adore les bleuets, ça va être parfait. Pour les bruschettas, on a pris des petites baguettes. Ensuite, ça c'est vraiment pratique à avoir dans le garde-manger, les petites coquilles à tacos. On va pouvoir manger ça avec nos filets de poisson ou autre chose. Là. On avait plus d'huile d'olive. Ensuite, des bananes. Un essentiel ici. Des oranges pour Théo. Il adore ça. Ah, on a pris 2 déos. Ouais. Bon, deuxième déo. De la soupe à l'oignon. Je mélange ça avec la petite soupe aux légumes. Avec de la mayo, du yogourt nature ou de la crème sûre. C'est vraiment bon, comme trempette. Des petits poivrons justement pour des crudités. Des cornichons. Si vous avez vu sur Instagram Théo, il tripe sur les cornichons. Moi, je pensais qu'il allait faire une... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux encore du kiwi? Oh my god, ce haul est chaotique. Bon, on continue. Ensuite, on a pris 2 trucs de pastilles de lave-vaisselle. Pour vrai, genre ces temps-ci, ça fait 2 sortes que j'achète que ça marche pas, genre ils se désagrègent même pas. Fait qu'on doit comme laver plusieurs fois notre vaisselle. Fait qu'en tout cas, j'ai pris ceux-là, c'est ça qu'on achète chez Costco, les cascades comme ça, fait que ça devrait régler notre problème. Parce que là, ça fait un bout qu'on n'est pas allé chez Costco. On est comme parti sur le Maxi, là, on dirait que c'est rendu vraiment cher. Fait que chez Maxi, on achète ce qui est en spécial, fait que ça nous coûte moins cher. On a pris de la tzatziki pour se faire des genres de pita grec avec du tofu, ça va être super bon. Ensuite, on a pris 2 pâtes à pizza comme ça congelées, ça va être pratique à avoir. Et finalement, j'ai acheté des petits vêtements parce que on était chez Maxi puis ça fait comme 2 fois que ce maillot me fait de l'œil, donc j'ai craqué. C'est ce beau maillot-là. Ah! Mon Dieu! C'est ce beau maillot-là, une pièce fleurie, je le trouvais trop beau. Je me suis dit à Cape Cod, ça va être parfait. Ouais, il est genre... les bretelles croisées en arrière. Il est bien simple pour vrai, là, rien de sensationnel. Mais le motif, je le trouvais vraiment beau. Puis pour aller par-dessus, je me suis pris une longue chemise blanche. Elle est vraiment longue. Je l'ai prise dans le large pour qu'elle soit vraiment comme oversize. Voilà. Fait qu'elle m'arrive genre au genou, là, vous voyez pas, là, mais elle m'arrive quasiment au genou. Fait que je me suis dit avec le petit maillot. Notre Airbnb, en plus, à Cape Cod, il est genre sur le bord de la plage. C'est à 2 minutes de marche. Fait que je vais pouvoir juste être habillée de même. Ça va être trop, trop beau. Et j'ai acheté des petits suivis à Théo parce que c'est bien compliqué. J'en avais commandé en ligne. Finalement, il était trop grand. Puis là, tu sais, Théo, il commence tranquillement à marcher. Fait que c'est ça. Ça, il prenait comme des suivis qui vont lui faire vraiment. Là. Tu sais, je peux pas y acheter des suivis beaucoup trop grands. S'il marche avec, ça ira pas bien. Fait que j'ai... Puis là, c'est ça, c'était comme trop cher, puis il n'y avait pas sa grandeur, puis bref.
J'ai trouvé ceux-là qui ressemblent vraiment à ceux qu'il y avait l'année passée. C'est genre velcro. Ça va être parfait là, pour le printemps puis l'été. Fait que je les ai pris dans la grandeur 5 si jamais ça vous intéresse. Bon, je vais finir par le dire. La dernière chose que j'ai acheté, c'est un déo. J'ai pris celui-là, la marque Hello, que j'ai jamais essayé. C'est rendu vraiment cher un déo, surtout genre un déodorant comme naturel, là. Genre pas un antidorifique. Fait que j'ai pris celui-là, pêche pétillante. Il sent vraiment bon. J'ai comme un trip pêche ces temps-ci, je sais pas trop pourquoi. Mais il sent vraiment vraiment bon. Fait que je vais le tester. Ouais, il sent vraiment bon. Il sent comme les bonbons. Mais genre... Ouais, il sent vraiment bon. J'espère vraiment pas faire de réaction parce que, vous savez, sûrement, peut-être, que j'ai comme les aisselles sensibles. Fait qu'il y a ben des déos qui me font comme des irritations. Je pense que c'est le tapioca qui fait ça, mais il n'y en a pas dans celui-là. J'utilisais la marque Schmidt, je pense que c'est ça. Mais là, on dirait qu'il a commencé à me faire des irritations. Fait qu'en tout cas, je vais essayer celui-là. Bref, je vais aller porter main forte à Sam parce que là, Théo, ça va plus pantoute. Puis je vous reparle tantôt. Il est rendu pas mal plus tard, comme vous pouvez le constater. Je suis dans le sous-sol, il fait tellement froid. Fait que j'avais ma grosse doudou. J'étais en train de faire le montage du vlog d'aujourd'hui avec le béquet bobo à Théo sur mon cou. J'ai tellement mal. Sérieux, là, c'est l'enfer. J'ai rarement eu mal comme ça. Ça m'empêche vraiment comme de bouger, de fonctionner, là. Surtout comme... J'ai été sur les antidouleurs toute la journée, là. J'ai pris du naproxen en début de journée. De journée. Puis après ça, j'étais sur les Advil parce que c'est 2 par jour, les naproxen. Puis j'en avais pris 2. Fait que c'est ça. Puis j'ai comme vraiment mal. Fait que c'est ça. J'étais assise à mon bureau. Puis là, je voulais vous conclure le vlog en vous expliquer un petit peu les petits updates. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Cette semaine, je vous ai partagé sur Instagram que j'étais vraiment heureuse et que j'avais un gros poids de moins sur mes épaules parce que j'ai pris une grosse décision. Donc, je vous annonce ça. Ouais. Dans le fond, vous savez que ma vie en ce moment, ce n'est pas vraiment soutenable. Je travaille à temps plein, je fais la création de contenu qui est une business en soi, là. J'ai beaucoup de contrats, tout ça, puis les échanges de courriels, etc. Juste créer du contenu pour le plaisir aussi, pour mes plateformes, créer les vlogs, tout ça, c'est vraiment long. Puis j'ai Novembre Boutique aussi, qui prend vraiment beaucoup de mon temps. Donc, en ce moment, mon horaire, ça ressemble à je me lève à 6h du matin. Je me prépare vraiment rapidement en même temps que je gère Théodore. Je vais porter Théo à la garderie. Je vais travailler toute la journée. Je reviens, je vais chercher Théo à la garderie. Je fais le souper, la routine du soir. Ça m'arrive vers 6h15 à peu près. Puis on couche Théo vers 6h30, 7h. Et quand Théo est couché, on ramasse la cuisine et je vais travailler en bas sur mes choses jusqu'à 9h30. Après ça, je me lave, je me couche. Puis Théo se réveille encore la nuit. C'est super. Mais que, bref, on dirait qu'en le disant comme ça, c'est comme... Ça me fait prendre conscience à quel point ça n'a pas de bon sens. C'est ça tous les jours de la semaine. Puis la fin de semaine, ben... On se réveille quand même à 6h parce que Théo se réveille à 6h après une nuit incomplète et je passe ma journée à travailler sur la création de contenu et sur Novembre Boutique. Je me sens tout le temps essoufflée, je me sens tout le temps fatiguée, je me sens tout le temps comme si mes idées, je pouvais pas les amener à terme parce que je dois constamment arrêter pour faire mes autres obligations. Donc, avec Sam, on a pris la décision que je ne retournerai pas travailler l'an prochain. Ça fait longtemps que je vous en parle, ça fait longtemps que je vous dis à quel point j'aimerais ça pouvoir faire ça tout le temps. Puis on a décidé de se donner le moyen de nos ambitions, puis
que je retourne pas travailler l'an prochain comme enseignante. Dans le fond, je vais être vraiment à mon compte. Je vais donc faire plus de création de contenu, plus de vlogs pour vous et je vais me concentrer aussi sur Novembre Boutique à temps plein. Je suis tellement excitée là. C'est un rêve, là, en fait, que je vais réaliser en faisant ça. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Pour vrai, là, oh my god, ça va être tellement le fun. Enfin, je vais pouvoir, comme, faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Je vais pouvoir mettre mes énergies où c'est important pour moi. Puis, aussi, j'aurais pu ce déchirement-là que, genre, quand Théodore est malade, que je doive genre m'absenter du travail puis le stress que mon employeur soit comme coudon elle manque à chaque semaine parce que c'était ça là, pendant un bout je manquais chaque semaine je dirais entre Noël puis la semaine de relâche là, janvier, février, mars, toutes les semaines sans exception j'ai manqué le travail 1 ou 2 journées, fait que tu sais ça a pas de bon sens. Puis on s'entend, je suis pas payée là, j'ai plus de journée de maladie, fait que c'est à mes frais, fait que tu sais c'est tellement de stress. Puis à chaque fois, je dois comme travailler en double parce que là, faut que je prévoie ma suppléance, faut que je fasse un retour avec les élèves. Puis ça avance pas, fait que c'est ça. On dirait cette année, j'ai trouvé ça excessivement lourd d'être d'enseigner avec tous mes projets. Je me sentais tout le temps comme freinée dans mon élan, tu sais. Puis je suis vraiment quelqu'un qui est passionné, puis que quand j'ai un projet qui me tient à cœur, j'ai le goût de juste faire ça, j'ai le goût de comme c'est ça, vraiment me donner. Puis, ben c'est ça. J'ai pris la décision pour moi, à l'aube de mes 30 ans, de me prioriser puis de mettre ce que j'ai vraiment envie en priorité pour ma vie. C'est ça. Donc, j'ai décidé de quitter l'enseignement. Je sais pas si ce sera définitif pour toute la vie, mais en tout cas, pour la prochaine année, c'est certain que je n'y retournerai pas. Puis, Sam est tellement fin, tellement encourageant. Pour vrai, si c'était pas de lui, je pense que je l'aurais pas fait parce que j'aurais eu peur. Ouais, j'aurais eu peur. On dirait que ça me rend émotive, mais ouais, je pense pas que j'aurais eu le courage de le faire si c'était pas de lui qui m'encourage puis qui me motive puis qui me dit tu sais t'es capable là, genre go fais-le, tu sais tu veux le faire, fais-le. Fait que je trouve ça vraiment le fun, je suis vraiment reconnaissante. Merci Sam. Tu sais veux pas, c'est sûr que ça va affecter quand même notre vie. Sur le plan financier, là, c'est sûr et certain. Je suis vraiment confiante, tu sais, je suis quelqu'un que, c'est ça, quand il faut que je performe bien, puis j'ai juste comme vraiment hâte de faire à temps plein ce que j'aime le plus. Donc, ça veut dire que oui, il y aura plus de vlogs, pas tout de suite, parce qu'il me reste encore l'année à finir. Donc, c'est ça, c'est ma grosse décision, je suis tellement excitée, tellement contente, tellement fière de d'oser. Ouais, je suis quelqu'un qui est très... tu sais, je veux pas déplaire, puis je veux comme tout faire comme il faut, puis selon les règles de l'art, puis selon, tu sais, ce qui est supposé d'arriver. Fait que c'est quand même un gros move pour moi de faire ça, c'est de quitter ma job, tu sais, steady, là, tu sais, rien de plus conventionnel qu'être enseignante. Fait que, ouais, ça va être ça. Ça va être ça pour l'année prochaine. Donc, dès cet été, je vais pouvoir vous publier plus de contenu, être plus active. Puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Donc, j'espère que vous êtes excités. Il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient deviné, là, c'est sûr. C'était pas le secret le plus subtil au monde. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'est quelque chose que je souhaite faire depuis très longtemps. Puis là, ben c'est ça. J'ai envie de me le permettre. J'ai envie d'aller de l'avant. Puis je suis vraiment, vraiment excitée pour eux cette semaine quand je l'ai annoncé à ma direction. Ça m'a comme tellement enlevé un poids sur les épaules parce que ça faisait comme plusieurs mois là, que j'y pensais, que j'étais comme je me sentais plus à ma place au travail, dans l'enseignement. Je sentais que le cœur était plus là. Je sentais que j'avais juste hâte, tu sais, comme j'avais juste hâte que ma journée finisse pour aller travailler sur mes autres projets, pour aller voir mon garçon, faire de la création de contenu, tout ça. Fait que là, je suis juste comme soulagée, tu sais. Oui, j'apprécie le temps qui me reste, mais j'ai aussi vraiment hâte à la suite. Donc, c'est ça, je suis trop, trop, trop contente. J'espère que vous êtes contents aussi pour moi. Je voulais prendre un moment aussi pour vous dire merci d'être encore là, même si c'est comme
on and off. Je publie pas souvent, je publie des fois beaucoup, puis après ça j'arrête, puis après ça je recommence. Je vous remercie vraiment d'être toujours à l'écoute, puis toujours présent, puis de m'écrire pour prendre des nouvelles. Il y en a qui font ça aussi sur Instagram, je trouve ça tout le temps le fun, tu sais. Je trouve ça spécial que vous m'accordiez cette place-là dans votre vie, donc je vous remercie vraiment beaucoup, puis c'est grâce à vous que je peux me permettre aussi de me lancer dans le vide, puis d'accomplir mes rêves, tu sais, c'est fou quand même. Donc voilà, c'est ma grande annonce, je suis trop excitée, puis je suis vraiment contente d'enfin pouvoir le dire, parce que c'est ça, ça fait des mois que j'en parle avec Sam, puis j'attends le bon moment, puis que là, je me questionne, puis que là je suis comme « Oh non, je le fais pas, oh je le fais dessus, oh oui, est-ce qu'on est sûr, est-ce qu'on est pas sûr? » C'est beaucoup d'inquiétude, d'incertitude, mais j'ai décidé d'aller de l'avant, puis je suis très contente! Donc sur ce long blabla, je vais mettre fin au vlog ici. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à laisser un petit thumbs up, à me laisser des commentaires, à me suivre sur les réseaux sociaux, à activer la cloche, bref, tout ça.